Jean-Claude Oliva, je suis le président de la Régie publique de l'eau d'Est Ensemble. Donc Est Ensemble, c'est un territoire qui se situe à l'est de Paris, 9 villes, 430 000 habitants. Et par ailleurs, j'ai un engagement associatif. Je suis directeur d'une association qui s'appelle la Coordination Eau Île-de-France, qui a été créée en 2008. Notre territoire, Est Ensemble, faisait partie jusqu'à présent du syndicat des eaux d'Île-de-France. Le syndicat des eaux d'Île-de-France, fondé en 1923, a toujours confié la gestion de l'eau à Veolia, à la multinationale Veolia. Et donc, ça fait plus de 100 ans. Le choix qui a été fait à Est Ensemble, c'est de sortir de ce syndicat pour reprendre l'eau en gestion publique. Un des premiers éléments, c'est la question du tarif de l'eau. Et d'ailleurs, on vient de changer, là, notre régie est opérationnelle depuis le 1er janvier 2024. Et on vient d'avoir un tarif, on vient de mettre en place un tarif beaucoup plus avantageux pour les usagers. D'abord, l'eau est moins chère, mais surtout plus juste. C'est-à-dire qu'on a supprimé l'abonnement qui pesait sur les usagers qui consommaient le moins. Donc, il faisait que les usagers qui consommaient le moins payaient le plus. On donne 10 mètres cubes par an gratuits à chaque ménage. Et donc ça aussi, c'est important parce que c'est l'eau vitale, c'est le droit humain à l'eau, c'est l'eau pour la boisson et pour la cuisine. Et puis on a une tarification progressive, là encore, qui fait que plus on consomme, plus on paye. Donc voilà, il y a cet enjeu de la tarification, il y a l'enjeu de la citoyenneté aussi, parce que là, maintenant, les citoyens sont associés à la gestion de l'eau, et puis les élus aussi, parce que avec le système Veolia-Sédif, les élus locaux n'avaient pas voix au chapitre. Là maintenant, c'est les élus qui décident avec les citoyens. Le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau de l'ONU. On a constaté au fil des années qu'il y avait de plus en plus d'initiatives, et d'ailleurs qui se situaient dans cette période sans être forcément le 22 mars. Et depuis, au moment du Covid, il y a 4 ans, on a lancé cette nouvelle initiative de printemps de l'eau pour justement mettre en valeur tout ce qui se fait, pour donner plus de visibilité à toutes les initiatives citoyennes qui avaient lieu autour du 22 mars, pour aussi mettre vraiment l'accent sur l'appropriation citoyenne de cette question de l'eau. Donc effectivement, le printemps de l'eau, maintenant, nous on en est à la 4e édition. Là, cette année, ça sort de l'Île-de-France. Effectivement, c'est à Marseille, c'est à Tours, c'est en Moselle, à Dieuze, c'est dans plein d'autres endroits et même à l'international où on commence à voir des initiatives avec d'autres. Donner, voilà, c'est le droit humain à l'eau, mais c'est aussi le fait que les citoyens soient vraiment les acteurs de la question de l'eau.